Malgré nos prières, la souffrance incite parfois l'âme à des pensées et des actions insoupçonnées. Quand les solutions semblent inexistantes, car nos prières persistent et que tout semble aller de travers, le cœur se lasse. Cette femme, profondément envoûtée et accablée, était même allée jusqu'à fixer la date de sa mort. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, lui qui ne perd jamais une vie, lui a permis d'entrer en contact en ligne avec le prophète Euloge Ekissi. En un instant de prière, tout a basculé. La mort a été évitée, l'espoir est né. Voyons ce que la main de Dieu peut accomplir lorsque nous rencontrons un véritable homme de Dieu. Je ne connais pas les frères Euloge. À un certain moment, j'étais vraiment découragée. Je me suis même donné la mort. Je disais que comme j'étais tellement possédée, je disais que le décembre, ça ne peut pas passer. Par hasard comme ça, j'entre dans les vidéos, je ramasse les vidéos des frères Euloge. Le premier jour, j'ai suivi sur l'envoûtement. Et moi, j'étais envoûtée vraiment. Et j'avais même décidé ma mort. Quand j'ai suivi ça, à un certain moment, ça m'a commencé à me donner la force. Ça va commencer à me donner la force. À un certain moment, les 31 là, et j'étais même tombée. Quand j'étais tombée là, j'ai appelé les frères Euloge. Il m'a reçu quand même, il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, je suis vivant. C'est grâce à la prière que je suis là. C'est parce que moi, je ne sais pas prier. Moi, je suis une religieuse catholique. Et j'ai quitté là-bas. J'ai déjà fait beaucoup des années là-bas. Et j'ai fait beaucoup, c'est des mois de décembre que j'ai commencé avec les frères Euloge. Mais aujourd'hui, je suis debout. Le Seigneur est puissant, infiniment puissant. Au moment où tout semblait perdu, une jeune fille était prête à mettre fin à sa vie, et Dieu est intervenu. Dans sa grâce, il a permis une rencontre divine avec le prophète Euloge Ekissi, et en un instant, les larmes ont été changées en espérance, la mort en vie. Écoutons ce témoignage bouleversant et rendons toute la gloire à Dieu. Son fiancé, elle menaçait de mettre fin à ses jours. Elle a déjà fait plusieurs tentatives de suicide dans le passé. Et malgré tout ça, je suis restée calme, j'ai tout confié au Seigneur. J'ai suivi mon séminaire jusqu'au bout. À l'heure où je vous parle, à 12h05, j'ai reçu un message de ma fille qui m'annonce que tout va bien, elle demande pardon et qu'elle va s'installer avec son futur mari. Ils vont se marier. Et ce dernier ne se souvient plus de ce qu'il lui a dit pour la rupture. Là, j'ai reçu le message tout à l'heure. Alors, je suis restée calme, je ne savais pas ce qui m'attendait à Paris. Voilà, je rends grâce à Dieu et que mes prières ici ont été exaucées là-bas. Voilà. Le Seigneur agit puissamment dans le ministère ODG. Les témoignages ne cessent d'affluer, le monde est touché, le peuple se réveille. Dieu agit encore aujourd'hui comme dans les temps anciens. Voyez vous-même et bénissons le nom du Seigneur. Moi, c'est Marie-Bernadette. On rend gloire à Dieu. J'étais venue pour un jour. J'étais obligée de changer d'avis, de prendre les 3 jours jusqu'à aujourd'hui. La conférence s'est bien passée. Il y avait beaucoup de monde. Vous avez vu tout ce qu'il y avait comme monde. Et l'onction qui était pendant la conférence. Ça s'est bien passé. Tout est bien. Maintenant, on rentre avec la conviction qu'on est béni, qu'on est délivré. Donc, tout s'est bien passé pour nous. Merci, frère l'autre, qui a suscité. Avant, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances par rapport à ce qu'on fait. Merci beaucoup. On le remercie. Qu'il soit béni. Bien-aimés, bonjour, bonsoir, salutations à tous. Soyez les bienvenus, nous allons vérifier pour voir si tout est bien. Si vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour.
Tout ce que Dieu fait est bon. Bonjour déjà chez vous. Seigneur, touche-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Ou bien tu ne penses pas que c'est l'heure pour que Dieu agisse dans ta vie? Tu as bien compris. Touche-moi, Seigneur. Fais couler ton feu. Et que ma vie chante Hosanna. Tu es Dieu éternel et puissant, l'heure a sonné pour révéler ta gloire. Touche-moi, Seigneur, Fais couler ton feu. et que Amen, 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 amen. Vous savez qu'on a besoin de commencer comme ça. Quelqu'un ne peut pas passer des journées difficiles et il a besoin d'être visité par Dieu et que tu te mets là, tu commences à bailler, à parler. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que Dieu touche les gens pour que le message passe. La chanson que tu viens d'écouter, c'est « Touche-moi, Seigneur ». Mais celle que tu es en train d'écouter, c'est « Dieu visite son peuple aujourd'hui ». C'est pour ceux-là qui n'ont pas besoin d'expliquer à tout le monde. C'est pour ceux-là qui n'ont pas besoin d'expliquer à tout le monde. Vous savez, souvent, le silence vaut mieux que l'abondance des paroles. Ça sert à quoi que je parle si tu ne peux seulement que satisfaire ta curiosité, mais sans pouvoir m'aider? Ça sert à quoi que je te donne mes nouvelles si tu n'as pas la solution à mes problèmes? Ça sert à quoi que je te raconte toujours ce que je vis si tu n'es pas capable de m'aider à m'en sortir? C'est vrai? Ça sert à quoi? Pas à grande chose. Vrai ou faux? Donc au final, j'endure, je persévère, je persiste. Bien-aimé, je suis passé par là. Une situation où tu encaisses, tu encaisses, mais tu n'exprimes pas. Et surtout, tu persévères. Et tu sais qu'il va te visiter. Ça, c'est la bataille des gens qui ont vraiment la foi. Vous savez que les gens qui ont vraiment la foi, ils gardent le silence et ils encaissent. Mais les gens qui ont peur, ils courent partout et puis ils expliquent. Les gens qui ont la foi, ils gardent le silence, ils encaissent et puis persévèrent. Parce qu'ils savent que la Bible dit garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Mais les gens qui ont peur, ils courent partout et puis ils expliquent. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, visite-moi aujourd'hui. Visite-moi. Visite-moi aujourd'hui. Visite-moi, Seigneur. Ton feu consume Toute notre flamme. Dis-lui, visite-moi ce soir. J'ai besoin d'être visité. tu donnes La paix. ton Esprit souffle, tourne. Visite-moi, Seigneur. Dieu visite son peuple aujourd'hui. Touche les cœurs, il restaure les vies.
savoir quand Les captifs sont libérés. libéré, Jésus règne ici pour l'éternité. Dieu visite son peuple aujourd'hui. Il touche les cœurs. Il restaure les vies. La gloire descend. Les captifs sont libérés. Libéré, Jésus règne ici pour l'éternité. C'est un peu comme qui s'est forgé une carapace de tortue sur la base des préjugés, sur la base des peurs d'être blessé, sur la base des peurs d'être offensé, sur la base des peurs d'être trahi. Il y a une forteresse terrible dans ta tête. Si je me marie, j'ai peur qu'on me domine. J'ai bien peur de me marier et puis ne plus avoir ma liberté. Je ne veux pas me marier et puis l'homme va me dominer. Je préfère être libre. Soupçon, méfiance, doute. Voici ce qui t'a bloqué jusqu'à ce jour. Même si on dit que les gens sont mauvais, toi pour toi est grave. Tu ne fais confiance à personne. Tu t'es forgé une mentalité fausse. Tu t'es créé un monde dans lequel tu vis. Tu vois le mal partout. Tu as peur de tout le monde. Tu doutes de tout le monde. Tu n'oses même pas t'aventurer. Tu es dans ta carapace, cloîtré dans une forteresse que tu t'es imaginée. Madame, j'ai peur de tout le monde. Madame, j'ai peur de tomber amoureuse et puis je vais souffrir. La forteresse dans la lignée des sang. Que cette forteresse soit brisée aujourd'hui. J'ai brisé, j'ai détruit toute forteresse mentale dans ma lignée des sang. Toute forteresse mentale, toute forteresse de peur, toute forteresse de haine, toute forteresse de préjugés, soit brisée au nom de Jésus. Forteresse, forteresse, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. La peur d'être blessé, la peur d'être offensé, la peur d'être trahi. J'ai brisé, j'ai détruit la bataille dans ma lignée des sangs. J'ai brisé, j'ai détruit la bataille dans ma lignée de sang. Amen. Alors, je suis sûr que là où tu es, tu dis prophète. On a prié pour des situations. Mais il y a des situations que tu n'as pas mentionnées. Mais ce n'est pas le dernier sujet. Il y a d'autres sujets que j'ai. Alléluia. Bien-aimé, tu as vu le petit sujet qu'on vient de te traiter? Regarde comment tu te sens bien. C'est pourquoi je déclare que les chaînes avec lesquelles tu as été lié soient brisées dans le nom de Jésus. Vous voyez, la bataille dans la lignée du sang, ça te ferme les portes. Ça te refuse des opportunités. Les fausses accusations. En fait, quand tu es face à la bataille dans la lignée du sang,
C'est comme si toute ta vie, tu payes pour quelque chose que tu ne sais pas. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Qui portent les conséquences de leurs fautes, c'est nous. Mais pas pour une personne qui est informée. Tu n'as pas besoin d'avoir honte parce que tu n'enfantes pas. Détruis la rébellion dans ta lignée de sang. La malédiction. Vous savez l'impression que j'ai? C'est un peu comme les cordes, les chaînes, ou bien ce qui a donné le pouvoir à l'ennemi de vous attaquer pendant des années, a finalement été dévoilé. Et c'est à vous maintenant d'aller confronter ça. Il faut prier pour les enfants. Il faut prier pour vous-même. Amen. Toi, qu'y a-t-il dans ta lignée de sang? Quelle est la bataille? Les malheurs dans la lignée de sang. Les tragédies. Une famille où chaque année quelqu'un meurt. Ces 10 dernières années, quelqu'un est toujours mort. Les malheurs. La malchance dans la lignée de sang. Tu es marié, mais ton mari et toi, c'est l'amour est là, mais pauvreté terrible. La pauvreté dans la lignée de sang. Donc, il est très important que nous traitons cela. Avant de vous bénir et vous laisser partir, les dettes dans la lignée de sang, il y en a beaucoup. Si on veut citer tout, on ne va pas partir. Mais je suis convaincu d'une chose. Nous allons gagner la bataille dans la lignée de sang. Parce que cette rébellion de la lignée de sang, même s'il est arrivé qu'on entende des prédications sur ça, on n'a jamais pris du temps pour dire je combats la rébellion dans ma lignée de sang. Pendant une semaine. Pourtant, c'est l'un des sujets que si tu finis de résoudre, plus de contentieux, plus de blocage, plus d'accusations. Alors, avant de partir, de clôturer avec une prière, est-ce que tu t'es abonné? Demain encore, on fera le direct sur 3 chaînes. Amen. On fera le direct sur 3 chaînes. Amen. Donc, est-ce que tu t'es abonné? Parce que demain, on aura un sujet très intéressant. Très intéressant. Ou bien vous voulez qu'on continue dans la rébellion, dans la lignée de sang, parce que j'ai d'autres sujets. D'autres sujets. Voici quelqu'un qui confirme ce que je dis. C'est vrai. Mon mari me dit que depuis qu'il s'est marié avec moi, il est devenu pauvre. Les choses sont difficiles. C'est bien dommage.
d'entendre ça. On se marie pour que les choses soient faciles. Lydie Kengesh Chibi, c'est ça? Que la malédiction des pauvretés soit brisée maintenant. Que la malédiction des pauvretés qui paralyse les finances de ton mari soit totalement brisée maintenant. Amen. Alors demain, je ne vais pas vous donner l'heure, parce que chaque fois que je donne l'heure, il y a des choses qui viennent me faire mentir. Et je n'ai pas envie de mentir, moi. OK? Demain, nous serons en direct. Je préfère dire entre 11h et 16h, heure du Canada. Abonnez-vous sur ODG TV. Je remercie ceux et celles qui nous suivent depuis nos différentes chaînes. Et demain, on va traiter un sujet sur ce même truc et on va bien prier. On va bien prier. Qui parmi vous a l'impression que, prophète, je rends gloire à Jésus. Cette bataille qui ressort de la rébellion de la lignée des sangs m'a volé toute ma vie, mon existence. Même en tant que serviteur de Dieu, on ne s'en sort même pas. Je peux me permettre de dire des voyous sont en train de prospérer dans l'œuvre de Dieu. Ils cartonnent, ils sont connus dans le monde entier. Mais toi, tu ne comprends pas. Ministère compliqué. Et toi, tu n'as même pas besoin d'être serviteur ni servant de Dieu. Tu fais du bien, on te retourne ça en mal. Tu as aidé beaucoup de personnes, ils n'ont même jamais reconnu ça. En tant que serviteur de Dieu, c'est frustrant. Que tu sois une bénédiction pour des gens, mais ils vont dire merci à d'autres personnes. C'est terrible. La plupart des gens qui suivent ce ministère, c'est l'un des seuls ministères qui leur apprend à prier. Mais ils payent leur dîme ailleurs. Et injustice. C'est terrible, hein, ces malédictions-là. Il y a des moments où même je suis fâché. Dans le bon sens, en fait. J'ai dit, mais quand les gens prêchent n'importe quoi là-bas, ils sont remplis là-bas. Mais quand tu prêches la vérité, ils fuient. Et quand tu pries, ils sont là. J'ai commencé à réfléchir. Et là, j'ai compris que ce sont les batailles cachées. Quand tu as des batailles cachées, peu importe combien tu cries, peu importe combien tu cours, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut la compréhension des causes des batailles cachées. Et, bien aimé, en parlant des batailles cachées, celle-ci a été ignorée pendant des années, c'est vrai? Peut-être que tu en as entendu parler. C'est vrai?
Chanil, tu en avais entendu parler? Ou bien tu avais entendu des enseignements approfondis sur ce sujet? C'est la première fois pour certaines personnes qu'on prend le temps de tout expliquer, les conséquences de la rébellion dans la lignée de sang. Comment tu peux payer lourdement des actes que tu prends pour des banalités. Une relation intime hors mariage de 2 minutes, c'est 20 ans de souffrance. Écrit en bas, il faut que ça s'arrête. La petite prière que nous allons faire de quelques minutes est une prière de déconnexion. Ah! Je vois des femmes de Dieu, des servantes qui aiment Dieu. J'ai vu des servantes de Dieu qui aiment Dieu. Des hommes de Dieu qui aiment Dieu. Mais bien aimé, monsieur se débat. Rien ne décolle. Madame se décaracasse. Pour les autres, quand elle prie, ça marche. Pour elle, c'est Noé. À cause d'une seule chose. La rébellion dans la lignée du sang. La bataille. La malédiction. Jusqu'à les gens se demandent, Seigneur, est-ce que tu nous as appelés? Toi, tu doutes de ton appel? La Bible dit qu'il y a plusieurs eunuques dans la maison. Il y a des eunuques nés et des eunuques qui sont venus pour la cause du salut. Les gens là qui cadonnent dans le monde là, eux, ils sont appelés par Dieu. À plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, tu questionnes, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? Si déjà tu doutes de l'appel, Dieu va faire quoi? Dieu peut ne même pas t'appeler, mais tu peux lui dire, appelle-moi, envoie-moi Seigneur. Ésaïe là, Dieu n'a pas dit Ésaïe, je t'envoie, il a dit, qui enverrai-je? Ésaïe dit, envoie-moi. Donc Dieu peut t'envoyer et tu peux cartonner. Tu peux demander à Dieu de t'envoyer et tu peux cartonner. Donc, que ce soit une personne... Bien aimé, il y a des gens dans la Bible qui n'étaient pas fils des prophètes. Ils ont juste été au bon endroit. Ils ont eu la bonne attitude. Mais quand tu ne comprends pas ce qui te bloque, tu mets tout dans le compte de Dieu. Vrai ou faux? De Dieu dont le temps n'est pas encore arrivé. D'un Dieu qui n'a pas fini de régler les problèmes au ciel, là, il va se pencher sur ton sujet. Mais c'est faux. C'est faux. Il est omnipotent, il est omniprésent. Il est en tout. Il dit, en un instant, j'agirai. Il a dit, si tu mets mes commandements en pratique, en un instant, j'agirai. Quand il dit en un instant, ça ne fait même pas une seconde. En un clin d'œil, il est capable. Mais il ne peut pas mener pour toi une bataille que tu es fatigué de mener. Il a dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Alors moi aussi, j'ai dit aux enfants de Dieu, fortifiez-vous et ayez bon courage. Alléluia. Colossiens 2,14 dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient, brandit le sang de Jésus contre la rébellion dans la lignée du sang. Et tu dis au combat, je viens vous arrêter dans le nom de Jésus. Je viens arrêter toutes les batailles en attente, les problèmes. Selon Colossiens 2, verset 14, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient.
Je viens briser la rébellion dans ma lignée de sang, la haine dans ma lignée de sang, la jalousie. Je viens me déconnecter de toutes les batailles. Je viens me déconnecter des offenses. Je viens me déconnecter des dettes en vigueur. Toute dette dans ma lignée de sang, la distraction dans ma lignée de sang, la lourdeur dans ma lignée de sang, la pollution dans ma lignée de sang. Brise-toi et laisse-moi partir. La franc-maçonnerie dans ta lignée de sang soit brisée. L'occultisme, le fétichisme. Dis Seigneur, que l'injustice dans ma lignée de sang s'arrête au nom puissant de Jésus. Je vais te